Salut à tous, bienvenue dans l'After Game. Avant toute chose, bonne année les gars. Et Bonne surtout, année. la santé. Surtout La santé, Et ça a été les fêtes, ça s'est bien va, passé. ça va, Très ça bien, va, très ça bien. s'est bien passé. On a eu un mois de vacances. Même trop. Voilà, on s'est bien reposé et voilà, on est content enfin de se retrouver sur le plateau de l'After Game On et se content de languissait. vous retrouver. Ouais, exactement. Donc c'est parti pour une demi-heure d'émission. Tout d'abord avec un débrief de Monaco PSG qui avait lieu hier soir. Et notamment la polémique qui est en train d'enfler, c'est l'avenir d'André Villas-Boas à la tête de l'Olympique de Marseille, en tant que coach de l'Olympique de Marseille, qui est remise en question. Donc tout d'abord, mais avant ça, parlons du Paris Saint-Germain qui signe une victoire à Monaco, 4-1 face au Monégasque en match aller. Ça, c'était hier soir. Dimanche dernier se jouait le match retour au Parc des Princes. Résultat 3-3 pour le premier match en Ligue 1 de Robert Moreno, le nouvel entraîneur de l'AS Monaco. Alors les gars, victoire logique pour le Paris Saint-Germain, pardon Enzo. Ben, hier soir, on était tous restés sur la bonne note de dimanche, avec le 3 partout, une fabuleuse rencontre. C'est peut-être pour moi la plus belle de cette Ligue 1 depuis le début de la saison. On conteste avec OM Lyon, mais bon, c'est parce que ça, c'est le cœur qui parle. Mais non, c'était un très beau match, 3 buts partout. Il y a eu du jeu, de l'intensité. Physiquement aussi, c'est rentré. Donc, non, pour la première de Roberto Moreno, je pense qu'il a prouvé que c'était un bon entraîneur. Et on a vu qu'il voulait proposer du jeu, qu'il n'était pas monté à Paris pour attendre les Parisiens. Et ça, moi, j'ai beaucoup aimé personnellement. Et après, pour le match aller, du coup, parce que le match retour s'est joué avant le match aller, c'est un peu la... C'était pour cause d'inondation. D'inondation, oui, à Monaco, enfin, sur le sud de la France, Qui a qui été avait des reporté. intempéries. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Après, le 3 buts partout, je pense que les Monégasques l'ont un peu payé mercredi soir. Physiquement, ils n'ont pas tenu. C'était presque le même 11 type. C'était le même, voilà, c'était le même entre le match retour et le match aller. Donc les Parisiens n'ont pas volé leur victoire malgré quelques polémiques pour moi sur 2 buts de la VAR avec le penalty et le hors-jeu. Après on va pas polémiquer 100 ans parce que bon, maintenant la décision a été prise. On sait que le VAR a des images que nous on ne voit pas aussi, mais qu'eux aussi c'est un peu compliqué parce qu'ils n'ont pas les caméras sur tous les angles, donc c'est aussi compliqué. Mais voilà, je pense que le VAR est à revoir. Mais pour parler du match, j'ai bien aimé moi le match des Parisiens. Ils ont été beaucoup critiqués dimanche soir et ils sont revenus sérieux, même s'il y avait un cran physique au-dessus. Mais moi j'ai bien aimé le match des Parisiens avec le quatuor Di Maria, Mbappé, Neymar et Icardi. On voit que Di Maria c'est quand même un joueur exceptionnel, il distribue des ballons, il donne aux joueurs la possibilité de briller. Et franchement c'est un joueur que j'adore. Et par contre pour les Parisiens, il faudra faire attention à Mauro Icardi qui reste quand même sur deux rencontres sans but. Du temps qu'on regarde le classement général du championnat, avec le PSG toujours en tête avec 49 points et l'Olympique de Marseille qui est juste derrière avec 8 points d'écart, c'est ça? Donc Isaac, toi, qu'as-tu pensé de cette victoire du Paris Saint-Germain? Déjà, très content d'avoir pu revoir ce match dimanche soir qui s'est soldé par un match nul. Content de l'arrivée de Moreno sur le banc de l'AS Monaco. Voilà, les Monégasques, ils ont livré vraiment une très belle prestation face aux Parisiens. Mais voilà, on sait tous que les grandes équipes loupent rarement 2 fois d'affilée leur match. Et là, les Parisiens, voilà, ils ont surclassé Monaco. Ils ont été, voilà, là c'est une victoire logique. Encore un grand Mbappé qui marque son 80e et 81e but en championnat. Et Neymar qui marque sur penalty. Il égale le record d'Mbappé. Qui marque sur un 7e match consécutif, 7e ou 8e match consécutif. Voilà, donc aussi, comme tu l'as dit Enzo, Angel Di Maria, exceptionnel encore. Voilà, le catcheur offensif qui a bien marché là pour le coup, parce que Thomas Tuchel a été plutôt un peu énervé de par les questions de Olivier Talaron au micro de Canal dimanche soir. Mais là, voilà, le catcheur est en place. Après, voilà, on s'attendait tous à ce que Paris remporte cette victoire. On attend vraiment de voir Monaco s'ils arrivent à peut-être accrocher le podium en cette fin de saison. En tout cas, très la possibilité, sachant que de retrouver certaines équipes sont moins bien. de retrouver le podium en fin de saison. En tout cas, l'arrivée de Moreno sur le banc de Monaco, on sait qu'il était adjoint de Luis Enrique à la sélection espagnole, même si ça s'est mal terminé entre les deux hommes. Un beau Barça.
Oui, à Barcelone aussi, mais bon, en Espagne. Après, il avait été voilà. intérim. Oui, sélectionneur Il a été pendant 9 intérim, matchs. mais bon, 7 matchs. La relation n'est pas finie. C'est mal fini. Ouais, Là, c'est mal fini, ouais. ça s'est mal fini. J'ai fait un peu des recherches pour savoir un peu expliquer pourquoi ça s'est mal fini. Et en fait, Il va Moreno expliquer, ne ouais. voulait pas lâcher le ban, ne voulait ne pas lâcher le ban de numéro 1 d'entraîneur à Luis Enrique que après l'Euro. Et là, Luis Enrique, il a un peu mal pris parce qu'il avait quitté le banc pour rester auprès de sa fille qui est décédée suite à un cancer. Il a vécu ça comme une trahison, Il Luis a vécu Enrique, ça ouais. comme une trahison et donc il a décidé de garder tout son staff, sauf Roberto Moreno. Sauf Moreno. Voilà, sur ce que j'avais à dire sur ces deux rencontres-là. Et juste pour ajouter, Vas-y. Moreno, lui, à l'inverse, il a dit que s'il n'avait pas remplacé en tant qu'intérim Luis Enrique n'aurait pas été Ouais, sélectionneur voilà, par c'est la ça. suite. Ouais. Oh, bon, il y a un petit... Petite guéguerre. Ouais. Bon, je pense Petit conflit. que c'est un peu un conflit moral. Bah, je sais pas dans quelle position vous placez, mais moi en tout cas, C'est compliqué, il faut bien connaître le dossier aussi. Ouais, bah après de ce qui se dit, Ouais, voilà, de ce qui c'est se ça dit, aussi. dans, On entend de dans les tout- médias, tout et rien. je comprends quand même Enrique. Ah oui, Je comprends beaucoup Bien sûr. La Enrique. famille Et passe avant tout, la Voilà, santé de sa fille. je vois pas pourquoi Moreno a voulu ne pas lâcher son poste, vu que Enrique était parti pour la famille et en plus sa fille est décédée. Bon, donc bon, c'est dommage parce que ces deux hommes-là s'entendaient très très bien. Pour revenir au Paris Saint-Germain, tout à l'heure tu parlais d'Icardi, Enzo. Une prestation jugée transparente, hein, Yohan. L'attaquant argentin, lors des 2 derniers matchs, n'a marqué aucun but. C'est bien, tu progresses, toi, au niveau des stats, tu connais le football hein, au fur et à mesure. Ah. Laissez-moi travailler. Ah, il fait les recherches. c'est bien. Déçu, Yohan, de la prestation de Mauro Icardi. Alors déjà, pour commencer, c'est la première fois qu'il ne marquait pas pendant 2 matchs d'affilée. Sur le plan statistique, il n'a touché que 29 ballons sur les 2 matchs. 14 dimanche et 15 hier. C'est très peu. Maintenant, on connaît son registre à Mauro Icardi. Il touche très peu de ballons, mais il est très efficace. Son ratio de tirs cadrés et de buts est très bon. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est pour revenir sur les 4 fantastiques, 4-4-2. sur le quatuor, c'est est-ce que Thomas Tuchel va mettre ce dispositif et ces 4 Il aime pas joueurs trop la question, titulaires hein. en Ligue des Champions. Il n'aime pas trop la question, mais c'est quand même une question qui se pose. Pierre Ménès, si vous vous rappelez, sur ce plateau, lui, il pensait déjà il y a 2 mois, 2 mois. Ouais. il pensait que Icardi serait sur le banc. Et moi, j'ai quelques doutes quand même. Je pense que ce serait quand même judiciable de mettre les 4 titulaires. Après, Icardi en Ligue des Champions, je ne sais pas, parce que si Paris n'a pas tellement la possession du ballon, alors contre Dortmund, je pense qu'au match aller et au match retour, ils l'auront. Après, s'il passe en quart de finale contre une équipe qui a un peu plus la possession du ballon, avec les 4 joueurs devant, ça risque d'être compliqué défensivement, même si on a vu que contre Monaco, qui est quand même un adversaire qui leur a posé pas mal de problèmes au match retour du coup, enfin le match de dimanche. Les joueurs ont fait des efforts défensifs, mais après c'est pas la même intensité que quand Ligue des Champions. C'est ça le problème. Moi, j'ai mis plus de doutes sur le fait du 4-4-2. Je pense que ne se passer d'Icardi serait une grosse erreur. Parce que même s'il n'a pas marqué lors des 2 matchs, c'est un attaquant hors pair, c'est un attaquant de classe mondiale. Quand il a le ballon, il est tout le temps dangereux. En plus, il va avoir la Ligue des Champions, donc c'est des compétitions importantes pour lui, au niveau personnel, au niveau collectif. Mais je pense que le 4-4-2 sera remis en cause par Thomas Tuchel. Pourquoi ? Tout simplement, comme tu l'as dit, Yohan, par rapport à l'aspect défensif. Parce que les deux, sur le côté, Di Maria et Neymar, ont mis en moyenne 15 à 20 secondes avant de se replacer. Contre Monaco, on va dire, bon... Il y a des bons joueurs offensivement et au milieu de terrain, donc ça peut passer. Mais contre Dortmund, niveau européen, qui veut une qualification en quart de finale, je pense que là, ça va poser quelques problèmes. Sachant qu'au milieu de terrain, la sentinelle, Verratti, Gay, aussi, ça, c'est pas l'assurance tout risque. Justement, il y a un débat, est-ce que Verratti devrait être aligné s'il y a les 4 Voilà, devant. c'est pour ça. Donc moi, je me pose la question, pourquoi pas revenir au 4-3-3 ? Je pense que c'est plus un dispositif qui permettrait aux Parisiens d'avoir un certain équilibre aussi défensif qu'offensif. Ouais. C'est savoir après si Verratti il joue alors qu'il y a les 4 devant. On sait que Verratti il aime bien être créatif. Avec ces 4 joueurs là, en plus de Verratti, défensivement après, ça risque d'être compliqué. Après le problème c'est est-ce qu'on Tourelle préférerait plutôt à être solide défensivement ou être performant offensivement aussi. Parce que je pense qu'avec le 4-4-2 on ne peut pas avoir les deux face à une équipe européenne comme Dortmund. Ouais, à voir, on verra. Après je sais qu'en 4-3-3, Tourelle il aime bien voir Marquinhos au milieu de terrain. C'est pour ça aussi. Donc, je sais pas, c'est un choix compliqué aussi pour... En tout cas, ce qui est sûr, c'est s'il y en a un qui saute, c'est Icardi. Et en 4-3-3, ce serait Mbappé en pointe, Neymar, Di Maria. Parce qu'il y a même le problème de Marquinhos. Si on met Marquinhos en 6, ça veut dire que Kipembe prendrait la place derrière.
Sachant que Kipembe aussi, et là il a fait contre Monaco un Ouais, c'est retour, son voilà, retour, ouais. c'était moyen. Le match est dans un mois, un peu moins d'un mois. Donc on verra Kipembe, mais aussi c'est pas. Ouais, il y a enfin, beaucoup d'incertitudes, voilà, ouais. c'est un choix compliqué pour Thomas Tuchel. Si vous devez. Isaac, tu veux réagir? Ouais, ben, Vas-y. juste un peu, vraiment, là, c'est vraiment un choix très compliqué que Thomas Tuchel devra prendre. Parce que mettre sur le banc Mauro Icardi ou Angel Di Maria, Mbappé ou Neymar, vraiment, ce choix-là, en tout cas, si une élimination venait à percuter le Paris Saint-Germain, on remettra tout en cause sur Thomas Tuchel. Que faire? Que choisir? Voilà, Ce sera la surprise. c'est lui, Surprise du chef. c'est lui qui aura la seule décision. Et certes, il a des adjoints, il a des conseillers, mais au final, ça sera que lui qui prendra cette décision. Et on verra est-ce que ça sera la bonne décision ou non. En tout cas, vraiment, moi, ici, autour du plateau, en vous écoutant un peu parler, ben, c'est compliqué, vraiment. Vous choisirez qui? Moi, sincèrement, Moi, je ça mets un dépend 4-3-3, Ça dépend de l'adversaire, mais Moi j'ai j'opterais pour du un mal à 4-3-3. penser. Alors qu'on Dortmund est encore à la limite, mais j'ai du mal à penser. Imaginons en quart de finale, Paris tombe contre Barcelone ou City, une équipe qui a plus tendance à avoir le ballon. Avec les 4 devant, ça risque d'être compliqué. Donc je pense que je Mais passerais face à plus- Dortmund. Face à Dortmund, moi j'aurais tendance à mettre les 4 devant, Ouais. parce que c'est 4 joueurs magnifiques. Après, c'est quand même risqué, on est en Ligue des Champions. Mais moi je mettrais plutôt un 4-3-3. Pourquoi? Parce que Dortmund c'est quand même une équipe très forte offensivement. Il faut pas l'oublier ça. C'est moins bien défensivement, mais par contre c'est bon offensivement. Donc j'opterais plutôt pour un aspect plus défensif pour le match aller et après on va voir pour le match Parce que retour. là, vous êtes en train de faire une Olivier Talaron, là. Ah, non, Vous remettez Non, un peu- on répond à la question de Lucas. Ouais. Lucas, la question Là. c'était le dispositif. Ouais. Voilà. C'est Lucas qui fait une Talaron, il va lever Icardi parce que ça fait 2 matchs qu'il n'a pas marqué. Non, c'est vrai que c'est compliqué. Après, certes, s'il enlève un joueur et qu'ils se font éliminer, on va critiquer. S'il laisse les 4 qui se font éliminer, Ça. voilà, donc dans Ou tous les cas. alors mes Cavani. Ouais, non, Ah, mais si on met Cavani, sinon on joue à 5 devant. ouais. Ouais, de toute façon, quoi qu'il fasse, si l'élimination venait à être, ben, dans tout Voilà, cas, c'est les terrible. choix de Tuchel vont être critiqués. Donc, bon, Quoi ça- qu'il en soit, il va être critiqué Tourelle. si à part- l'élimination- ah, ouais, si- s'il est une si élimination. Éliminé, l'élimination je pense venait à qu'il est même arriver. limogé carrément. Je pense, à la fin de la saison. Demi-finale, ouais. Mais si vous devez retenir un joueur, ce serait lequel? Angel Di Maria ou. Sur Kylian le match d'hier Ouais. Alors, Sur qui? Di Maria. Di Maria, ouais. Ouais. Ou Mbappé. Sur le match d'hier. Non, moi plus Di Maria. Di Maria, je joue Ouais. vraiment pour le collectif. Je suis. Isaac est plus d'accord avec. Enfin, il est plus pour Mbappé, mais moi je suis plutôt Ouais, Di pour Maria les parce stats, que. quand même. Mais sur le match Ouais. d'hier, Mbappé, mais sur le match de dimanche, Neymar. Mais moi, c'est Et toute la saison. et sur Toute la toute la saison, saison, c'est Di Neymar. Maria. Ah, moi, c'est Di Maria. Pour info, Mbappé, c'est 21 buts, 10 passes décisives en 22 matchs. Mais il y a une stat là qui est que je crois que depuis 100. que Mbappé a commencé en 109 Ligue 1, matchs. 109 matchs, 80 buts, 80 43 passes D. je crois. 80 buts et je crois 43 passes D. que le deuxième meilleur buteur en activité là actuellement c'est Neymar ou Dembélé à 26 buts. Mais je crois qu'il Ouais. y a vraiment une marge énorme entre moi, je mettrais- le nombre de buts marqués entre Mbappé et le deuxième qui est Neymar et Dembélé. Mais moi je souhaitais beaucoup aussi souligner le niveau de Neymar qu'il affiche. Vraiment, on retrouve un très très bon Neymar. Il a su se remettre au niveau du Paris Saint-Germain, au niveau que les supporters attendaient de lui. Ça fait plaisir de voir ce joueur qui est pour moi un joueur de classe mondiale avec Angel Di Maria, j'en le souligne aussi. Et c'est peut-être un peu ce qui manque à Mbappé. Je sais pas, mais Mbappé, c'est vrai qu'il marque énormément de buts, mais je sais pas, il manque un petit truc qui fait que c'est un joueur de classe mondiale. Même s'il est champion du monde, même si actuellement c'est vrai, bon, il marque beaucoup de buts, c'est impressionnant ce qu'il fait. Mais il manque, je sais pas. Je pense que c'est le côté collectif. Côté collectif que manque Voilà, Mbappé. peut-être, mais parce que contre ce- Monaco, ce- je sais pas si. ce que Vas-y, je te dégage laisse. Neymar et Di Maria sur le terrain, voilà, Mbappé ne dégage pas la même chose. Plutôt que tu parles par rapport à la classe technique. Classe, Voilà, ouais, la c'est ça, classe je pense. technique, la classe mondiale. Quand je regarde Neymar, je me régale. Quand je regarde Di Maria, je me régale. Mbappé, Ouais, c'est Mbappé- plus des accélérations, c'est plus de la Bah, c'est dans finition. le même registre, on va dire. Voilà, C'est-à-dire, c'est ça. Il n'y a pas trop de créativité, Il y a hein, pas c'est trop la de- vitesse. c'est- Et là, par voilà. contre, c'est un très bon finisseur. On l'a Même encore vu, collectivement, ça manque aussi parce que si on l'a vu contre Monaco, le 3-3, il s'est beaucoup agacé et à chaque fois qu'il ratait des actions, il marronnait au lieu que des fois il y avait des possibilités de faire des passes importantes, des passes clés à Icardi ou que ce soit Neymar. Et au contraire, il choisissait la solution Ouais, de il doit frapper. progresser sur ça Il encore. doit progresser, je pense, aussi sur ça. Et je pense que ça il joue beaucoup sur ton Parce que opinion. quand même, c'est une grande force de courir comme Mbappé et d'avoir la même Ah, finition. le contrôle qu'Mbappé. qu'il fait, le contrôle orienté, Maripane il le revoit plus. Hein. Et que ça soit n'importe quel défenseur parce que son contrôle orienté en plus avec sa vitesse. il Après, est- je pense que ça, c'est des choses innées dans les joueurs. C'est
soit vous avez cette classe-là, soit vous l'avez pas. Même pour revenir sur Mbappé, Vas-y. le dernier but qu'il met, le deuxième but du coup pour lui, Sur le doublé. c'est exactement l'angle où il faut la mettre, parce que le compte il était Ça, bien placé. mm. Donc c'est un très bon finisseur, mais je Très, te très bon rejoins finisseur. sur le fait qu'il a moins de classe technique que ces deux joueurs que tu as cités, Neymar et Di Maria. Parlons du gardien parisien, Keylor Navas. Malgré sa petite erreur sur le seul but monégasque inscrit par Bagayoko à la 87e minute, Navas a sauvé les siens lors de la première demi-heure de jeu. Le costaricien est-il une plus-value pour le Paris Saint-Germain en vue de la Ligue des Champions quand même, Johan? Oui, clairement, c'est une plus-value. C'est un très bon gardien, déjà il fait une très bonne saison, mais là sur le match d'hier, bon, il fait la boulette qui ternit un peu Ouais. sa C'est copie. son point faible, de toute façon. Ouais, non, il fait une sortie aérienne un peu hasardeuse. Joueur aérien, Par contre, c'est- dans la première demi-heure, malgré tout, on l'a pas trop précisé, mais Monaco, malgré une domination parisienne, Parisienne. ils ont eu quelques occasions quand même pour marquer. Je pense à la 4e minute, je crois que c'est une tête de Ben Yedder sauvée Ouais. par Navas. Très Et bel arrêt. très bel arrêt. Et juste avant la demi-heure de jeu, je crois que c'était la 28e, une grosse reprise de Gelson Martins, arrêtée encore une Également, fois ouais. par Keylor Navas. Donc c'est peut-être des détails anodins, mais qui changent le match. Donc pour moi, oui, c'est une plus-value, surtout en Ligue des Champions. Je pense qu'il va leur apporter énormément. Enzo. Bah oui, c'est une plus-value. On l'a vu déjà face au Real. Quand Paris arrache le nul, Navas est quand même l'acteur principal de ce match nul. Et on l'a vu aussi au 3-3. Parce que le troisième but, soit le 2-1, soit le 2-2, pardon, ou le 3-1, potentiel 3-1 voilà, que le t'as potentiel validé, 3-1, c'est lui-même qui les reste encore dans la course. Bien sûr. Donc oui, c'est quand on a un très bon gardien, automatiquement l'équipe ça se ressent et la confiance des défenseurs aussi est présente. On voit que Thiago Silva, que ça soit Kimpembe, que ça soit Marquinhos, on voit qu'il y a plus d'assurance sur le gardien, Plus de sérénité. voilà. Et le gardien, quand tu as un très bon gardien, ça t'apporte vachement à l'équipe. Et ça, c'est très important pour Paris. Et je pense que c'est le point faible qui était parisien dans les dernières années, qui peut-être leur coûte une qualification en demi-finale ou en quart de finale. Et je pense que là, ça va être très important d'avoir un Keylor Navas au haut niveau. Isaac. Ah oui, Keylor Navas, c'est la classe mondiale aussi, comme Neymar ou André Di Maria. Même si le Paris Saint-Germain avait recruté la saison dernière Gianluigi Buffon. Bon, C'est plutôt pour la... voilà, classe. mais même si bon, Buffon est très très fort, mais bon, je sais pas ce qui s'est passé avec Areola. Et voilà, Tuchel n'a pas voulu vraiment trancher. Là, cette saison, il a Keylor Navas, c'est son gardien numéro 1. Il est très fort. Et en tout cas, le Paris Saint-Germain a besoin de ce type de gardien pour passer un cap en Ligue des Champions. Ça, Mais c'est surtout sûr. même par rapport à l'expérience qu'il a. Par rapport à l'expérience qu'il a, bon, Ouais. c'est qu'au Real de Madrid, il était exceptionnel, très très Il a fort. gagné la Ligue des Champions. Voilà, il a tout gagné avec le Real. Aujourd'hui, il est au Paris Saint-Germain. Voilà, l'objectif, c'est la Ligue des Champions, clairement. Comme tu l'as soulevé, Enzo, les arrêts qu'il a pu faire ce dimanche, surtout face à Monaco. l'AS Monaco, où il empêche Keita Baldé de prendre le dessus sur le Paris Saint-Germain. Ah, c'est le gardien qu'il fallait en tout cas, c'est la classe mondiale. Et même, Chapeau au Paris Saint-Germain pour ce recrutement. on parle du 3-1 de Gelson Martins. C'était Gelson Martins. Non, Keita Baldé. Baldé. Ouais. Mais en deuxième mi-temps, sur le corner, pardon, la claquette qui sort aussi. Quand il est battu au final, il envoie la main. Il faut la faire aussi parce que c'est le but du 4-3 aussi. Donc il est très important sur la réussite du Paris Après, Saint-Germain cette année. sur cette action-là même, en plus, le VAR peut siffler un potentiel sur la- penalty Sur la main, ouais. C'est vrai. de Thiago Silva. Bon, je sais pas s'il y a. Il y a peut-être- débat. Bon, on a vu des Il y a pénaltys débat, sifflés pour moins que ça. moins que ça Mais déjà. on a vu le Paris Saint-Germain gagner le même penalty sur la même action Oui. face à Dijon. Dijon, ouais. Donc, C'est vrai, ça. Interprétation. Est-ce qu'il y a erreur manifeste Ah, ou c'est pas ça, c'est toujours une question Ah. bon, en tout d'interprétation. cas, il y a penalty. Je vois pas en Moi, quoi on ne peut pas siffler penalty sur cette Le même. ballon touche la main. Maintenant, la nouvelle Ouais. règle, Et puis, c'est. Est-ce qu'on peut savoir la trajectoire du ballon? S'il met pas la main, la trajectoire Voilà, est c'est ça. peut-être différente. Mais c'est comme peut-être. Yarki Pembe. Après, C'est comme Yarki Pembe, la main qui fait dans la surface. Ça peut être aussi un penalty, mais je pense qu'ils n'ont pas sifflé penalty parce qu'ils ont dit ça remet en jeu l'attaquant et au final, Keylor Navas l'arrête. Mais bon, après, si on réfléchit Exact. comme ça. vous allez peut-être rigoler, mais sur le but de Islam Slimani, on Ouais. parle que Marquinhos joue le ballon. Ouais. Et là, le VAR Et ouais, la règle a changé. voilà, décide que le but est valable. Mais l'année dernière, Ah putain, l'année tu dernière, reviens toujours, hein. l'année dernière en Ligue des Champions, lorsqu'on refuse le but à Raheem Sterling, le but de Eh oui, la mais il met le qualification, Il met le pied. mais il y a un joueur je crois que c'est Eriksen qui met le pied et qui ça lobe le ballon et ça tombe dans les pieds de Kun Agüero. Oui, mais même est-ce si qu'il veut l'hors-jeu- jouer le ballon? Ben, Faut il qu'on met- voit l'action, Ouais, je l'ai pas l'action en tête. fonctionnalité de jouer le ballon. C'est pour ça, parce que la Il nouvelle met le- règle, il la met le nouvelle pied règle, pour c'est parce que contrer- là, Marquinhos joue le ballon. Il veut le jouer Il le veut le ballon, jouer, il veut le ouais, dégager, il sauf veut qu'il le dégager. rate tout. Donc au final, ça. Après, Eriksen, est-ce qu'il veut vraiment le jouer? Est-ce qu'il a le pied qui Ouais, reste? enfin, Je pense que c'est le cœur qui parle, Isaac. On peut t'inquiète. pas revoir l'image, on n'a pas les droits. Donc, Il faut les payer, les gars.
Tu mets l'argent? Faut Tu mets investir. les chèques? Moi, je mets tout. Allez, ouais, vas-y. je signe, c'est bon. J'aimerais juste rajouter un truc. Vas-y. Revenir sur le penalty provoqué par Glick juste avant la Ah ouais. mi-temps. Oh les gars, il n'est pas penalty. Il n'est pas penalty. Kurzawa, il défend sur le côté gauche, il pousse un peu trop loin le ballon, c'est ce que je vois. Hein. Et derrière, Glick, il est là comme un mur. Et Kurzawa, il est là, il fait le tour, le mec. Il dit, Ouais. ah, gars, pas penalty. Là, il y a Là, il y a pas pas de de penalty. penalty. Mais après, Non, pareil, on en a vu siffler pour encore moins que C'est ça. vrai, ça, on en Il y a retrouve eu quand même. beaucoup d'occasions litigieuses, en tout cas pour le Paris Saint-Germain. Ça commence à faire. Bah après, oui, qu'ils viennent pas marronner. Si Ouais. en quart de finale ou en huitième de finale, il y a. Mais après, on est d'accord pour Décision, dire que même s'il n'y avait pas ces décisions, ils auraient quand même remporté le Oui, match. oui, bien sûr. Bah, ils Après- étaient au-dessus. Oui, bien Ils sûr. étaient au-dessus. au-dessus. Mais ouais, il y avait quand même- Physiquement, physiquement, Monaco, c'était un peu. Physiquement, mentalement, un peu psychologiquement. Sur le Bon. plan global. Bon, prochain match pour les Parisiens contre Lorient en Coupe de France. Donc c'est bon, on a fini pour Paris. On va parler maintenant de Marseille. Alors, dernière victoire des Marseillais, c'était 1-0 face à Rennes la semaine dernière au Roisen Park. Mais c'est tout autre chose qui fait parler. L'avenir d'André Villas-Boas à l'Olympique de Marseille. Le coach portugais a mis un coup de pression à ses dirigeants. Il a laissé entendre en conférence de presse que si le directeur sportif Andoni Zubizarreta s'en allait, lui aussi, il quitterait le club marseillais. Alors, que pensez-vous de cette polémique, Enzo? Bah, tout d'abord, personne ne s'y attendait. Ouais. Je pense que personne. Même en conférence de presse. Même en conférence de presse. Personne n'attendait une telle déclaration d'André Villas-Boas, sachant que tout allait bien, l'OM. Tout allait presque trop bien. Justement. Parce que Comme l'OM. titrer la province. La province. Ah, ils ont toujours des Ou la titres. Marseillaise. Ils ont toujours des titres. La province. La Marseillaise. Ouais, la la Marseillaise. Ah oui, Je vous laisse. Mais justement, quand tout va Ouais. bien à Marseille, c'est pour pas ça, normal. C'est que tout allait trop bien. L'OM était deuxième. L'OM était à 5 points, avait mis 5 points sur Rennes. Donc tout allait bien. L'OM jouait Granville. Boubacar Kamara était passé en conf de presse. Et après, il y a Villas-Boas. Et c'est là que c'est La le bombe. désastre, quoi. C'est la bombe qui a été Sur lancée. une question de Flo Germain. Flo Germain d'RMC qui lui demande son avenir. Et j'ai l'impression, j'ai revu la conférence de presse, j'ai l'impression qu'il a de la peine. Il est attristé. Il répond pas, il sait pas quoi répondre. Il a bien dit, j'aimerais te répondre, mais je ne peux pas. C'est qu'au bout d'un moment, il y a un problème Après avec. un long silence. Après un long silence, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un problème. Et après, il dévie la question. Il dit même, il laisse un silence et il dit même, il y a d'autres questions plus importantes sur le match Ouais. en Coupe de France. Donc c'est qu'à un bout d'un moment, il y a une incompréhension entre Jacques-Henri Hérault et le président et Villas-Boas. Surtout avec la fameuse polémique du fameux anglais là, que j'ai même pas envie de dire son nom et son Alors, prénom. attends, j'ai sa fiche. Ah, tu s'affiche. Je te laisse le dire alors, parce que moi je peux pas le. Paul Aldridge, il a 54 ans et c'est le nouveau conseiller spécial de Jacques-Henri Hérault. Donc sa mission, c'est de tenter de vendre des joueurs en Est-ce que, Angleterre. est-ce que tu crois que c'est normal que André Villas-Boas l'apprenne par Andoni Zubizarreta Non, c'est pas et normal. par la presse? Est-ce que tu crois que c'est normal? Ouais, mais toi c'est normal que Hero veut vendre ce Camara 70 millions à City. C'est tout à fait normal. Et lui. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Non, mais enfin, Non, mais il y a un manque de communication. Il y a un manque de entre communication. Hérault et Villas-Boas, voilà. Tu te rends compte, Lucas, je parle à toi parce que tu m'as posé la question, mais est-ce que tu te rends compte que Hérault n'y a toujours parlé à Villas-Boas sur ce cas? C'est quand même grave. Mais oui, c'est Eh pas oui. le directeur sportif Andoni Zubizarreta qui doit lui... C'est pour ça. Et comme il a dit Villas-Boas, mon avenir est intimement lié à celui de Zubizarreta. Donc je pense que là, il y aura un avant et un après la conférence de presse, j'en suis persuadé. Maintenant, c'est simple. Est-ce que les joueurs vont suivre leur coach ou est-ce que les joueurs vont suivre le président? C'est autre chose. Parce qu'on voit qu'il y a deux clans carrément. Donc est-ce que les joueurs vont se dire, on est bien lancé, les supporters sont derrière nous, on n'a pas de polémique, nous, on n'a rien, donc on fonce, on va en Ligue des Champions et après on voit? Ou est-ce que on se dit, de toute façon, on n'a pas le soutien des dirigeants, on n'a que le soutien du coach? Moi, je pense, mon avis, je pense qu'ils vont aller au bout. Je pense qu'ils vont suivre leur coach au bout. Et après, je pense qu'en juin, ça va éclater. Et je pense qu'il y aura de nombreux départs parce que, comme l'a révélé l'équipe, tous les joueurs seront sur la liste de transfert. Donc, je pense Ouais, que. mais toi, ce que tu crains, c'est quoi? C'est un départ de Villas-Boas même, non? Oui, moi je pense que Villas-Boas va partir en fait. Si ça continue comme ça, après on ne sait pas ce qui se passe en interne, mais si ça continue Là, comme ce ça, serait un coup si, dur, là. ça serait Ouais. un coup dur, comme on l'avait dit en off, comme tu l'as dit, Johan, c'est presque jamais arrivé qu'un entraîneur arrive à remettre un club sur la scène européenne et virer ensuite, sachant qu'il y a un manque de Qui part de communication. lui-même. Ou qui part de lui-même. Enfin, ouais, qui part de Ouais. lui-même là. Mais je pense que voilà, ce manque de communication va être payé cher et je pense que les supporters vont être révoltés contre Angers vendredi prochain et je pense que Hérault aura les oreilles qui vont siffler. Isaac, d'accord avec Enzo? Ouais, tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Enzo. Cependant, je pense que pour moi, la décision finale reviendra à Franck Macourt. Là, c'est le propriétaire de l'Olympique de Marseille. Il doit prendre ses responsabilités, il doit prendre des décisions. Et s'il faut faire un choix entre Jacques-Henri Hérault et André Villas-Boas, Le choix est vite fait. le choix est vite fait.
Oui, mais est-ce que lui va avoir le même choix que nous? Après, Et voilà, ça, c'est c'est ça. la question. Parce Après- qu'il a donné quand même 100% confiance à Hero depuis le début. Parce qu'Hero est là depuis le début. Il y a eu de nombreuses polémiques. L'année dernière, quand ça allait pas bien, il a maintenu bah, Jacques déjà, et Hero. c'est pas Hero qui ramène Villas-Boas. Non, c'est Zoubi qui le Donc, ramène. on voit que déjà, Macourt a un peu moins consulté. Non, mais après, Hero c'est pas pour- Macourt qui prend la pour, décision pour finale. le C'est Crédit, Hero. déjà. Bien ouais. sûr, mais là, Zubizarreta, il a dit j'ai Villas-Boas sur mes papiers, il veut venir, il est d'accord. Mais bon, s'il faut prendre une décision, en tout cas, après tout dépend de Franck Macourt. Est-ce qu'il est prêt aussi à perdre de l'argent? Parce que pour arriver à faire monter l'Olympique de Marseille, à atteindre tout autre niveau déjà sur la scène européenne, c'est sûr qu'il faut perdre de l'argent. C'est totalement normal. Et pour en gagner aussi, il faut se qualifier en Ligue des Champions et il faut aussi performer dans cette Ligue des Champions. Et on performe grâce aux joueurs parce qu'au final, le dernier mot, il est sur le terrain. Et c'est les joueurs qui le disent. Et après, si l'Olympique de Marseille vend ses meilleurs joueurs, pourquoi se qualifier en Ligue des Champions? Si c'est pour faire comme par exemple Lille cette saison, voilà, rebelote et peut-être que la saison d'après, tu te qualifies pas aussi en Ligue des Champions. Il y a un réel problème de dirigeant, je pense. En tout cas, quand tout va bien à Marseille, c'est pas normal. Il faut qu'il y ait un petit problème à l'Olympique de Marseille. Voilà, là, c'est Villas-Boas. C'est dommage, hein, parce que vraiment, ouais, tout allait bien à l'Olympique de Marseille. Les autres grands clubs français, ils sont tous en difficulté. Monaco, bon, ils sont en train de revenir. Bon, Lyon toujours en difficulté. Ouais. Lille en difficulté. Bordeaux, pareil. Et il y avait que l'OM qui était un peu stable. Et comme l'a dit Villas-Boas en conférence de presse, il a apporté de la stabilité dans l'un des clubs les plus instables au monde. Voilà, aujourd'hui, même si l'Olympique de Marseille fait sans Florent Thauvin, le club est aujourd'hui second au championnat, peut retrouver une Ligue des Champions et c'est ça qui fait plaisir aux supporters. C'est ça que veulent les supporters, c'est retrouver la Ligue des Champions et les supporters veulent aussi performer en Ligue des Champions. Ils ne veulent pas faire que de la figuration. Donc déjà, c'est sûr que je pense que les supporters suivront Villas-Boas, les joueurs aussi. Donc est-ce que Macourt ira à l'encontre de ses propres joueurs et des supporters? En tout cas, c'est soit il y a une réconciliation, soit l'un des deux sera sur un siège éjectable. En tout cas, réagissez sur les réseaux, dites-nous ce que vous en pensez. Yohan. Ouais, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. En tout cas, comme je l'ai dit à Enzo, ce serait un très gros coup dur si Villas-Boas viendrait à quitter l'Olympique de Marseille en fin de saison, surtout en étant potentiellement qualifié pour la Ligue des Champions. Voilà, après avoir bâti quand même une certaine, ou du moins redonné confiance à certains joueurs qui étaient à un niveau assez faible, certains joueurs qui sont venus en grande partie pour Villas-Boas, on repartirait à zéro à Marseille. Et surtout cette histoire de vendre des joueurs alors qu'ils sont performants à l'Olympique de Marseille, je pense à Rongier, à Sanson. Non, au contraire, il faudrait donner des garanties financières, surtout à un coach comme Villas-Boas, qui a l'air de savoir ce qu'il fait. Voilà, c'est des choix incompréhensibles. En tout cas, pour Marseille, j'espère que Villas-Boas sera là l'année prochaine. Après, on parle beaucoup des dirigeants, de la gestion, etc. Mais quand on a un trou financier tel que celui de l'Olympique de Marseille, déjà quand on a un joueur qui s'appelle Kevin Strootman, qu'on a acheté 30 millions, que son salaire atteint les 500 000 euros, voire 600 000 quelquefois, il faut le vendre. Il faut arrêter de dire oui, mais il sert au collectif. Non. Il est très gentil, Kevin Strootman. Mais sur le terrain, il s'adapte à... Non, mais c'est vrai, il est très gentil parce que aux entraînements, c'est quelqu'un de sérieux, etc. Mais sur le terrain, c'est plus la machine à laver comme l'avait vendu Rudy Garcia. Donc déjà, le vendre, même si on le vend 10 millions ou même moins, mais il faut se débarrasser. Il faut se débarrasser de cette... Il faut se débarrasser de cette masse salariale. Et Grégory Sertic, il fout quoi encore dans l'équipe? J'ai rien contre lui, mais il fout quoi dans l'équipe encore? Karim, il en parlait. Hein, oui, mais non, mais c'est normal. Il a un salaire, je crois, de 250 000 euros, il me semble, pour pas dire de conneries, je pense. Et il est même pas appelé dans le groupe. Et des fois, il vient même pas s'entraîner. Et on garde des joueurs comme ça. Et après, pour revenir encore une fois sur le cas Liadji, parce qu'on en a pas parlé, parce que ça, c'est un autre problème. Mais ok, les agents de Liadji demandaient beaucoup. Et ok, comment on dit, les conversations se sont rentrées entre les deux clans. On peut se poser la question aussi des exigences de l'Olympique de Marseille. On peut se poser ces questions-là. Il faut 2 sons de cloche. Voilà, c'est pour ça. On parle que du côté de l'OM, oui, le camp Liadji demandait trop.
Mais si du côté de l'Olympique de Marseille, on ne fait pas un petit effort pour un minot du club, mais par contre que des gens comme Kevin Strootman et Grégory Sertic, on les garde pour une masse arrière parce que c'est monsieur Grégory Sertic et c'est monsieur Kevin Strootman, ben, je pense que les dirigeants de l'Olympique de Marseille font une énorme bêtise sur ce point de vue. Ben, déjà, je pense que justement, vu les conditions économiques de l'Olympique de Marseille, ils n'arrivent pas à garder un minot de 17 ans. Et ne pas savoir garder un minot de 17 ans, ben déjà, on se pose la question pour d'autres joueurs. C'est comment? Après, quand même, quand on demande un minot de 17 ans, comme tu le dis, presque 30 000 euros et des millions 500 000 euros à la signature, ça aussi. Après, c'est pour ça que je dis, il y a les deux côtés. Pour moi, les deux côtés ont des... On ne sait pas le vrai, parce que le clan Liadji n'a pas parlé Voilà, aussi. justement. Le clan Liadji n'a pas parlé, donc c'est ça aussi le problème. Il n'y a que l'Olympique de Marseille qui s'est prononcé en disant que Liadji et ses agents demandaient trop. On attend de voir le clan Liadji, Voilà, c'est pour ça. on les attend en tout cas au tournant, voir les déclarations Déjà, après, de ceci. pour revenir sur Jacques-Henri Hérault, on sait pertinemment que Morgan Sanson devrait partir à la fin de la saison parce qu'il y avait eu un accord lors de la prolongation comme quoi le joueur marseillais pouvait partir à l'été 2020. Donc après tout dépend de la somme, mais si on laisse partir un joueur comme Morgan Sanson à 20 millions, là aussi il y aura des questions à se poser. Bah après c'est tout à fait normal qu'un club vend et achète des joueurs. Mais oui, non mais ça Voilà. on n'enlève pas ça On au remet club. pas en cause ça, mais si l'Olympique de Marseille vend ses meilleurs joueurs et vend beaucoup de joueurs, après si c'est pour juste remettre l'argent dans les poches, C'est pour ça. Voilà, Mais ouais, c'est ça, surtout c'est que que- tu serais qualifié en Ligue des Champions. Ouais. Encore, tu termines 6ème. Bon, tu fais ça. Tu Ok. reconstruis. Ouais. Mais là, tu joues en Ligue des Champions, tu perds toute ton équipe quasiment. Derrière, pour reconstruire, comment tu fais? En plus, compliqué. si tu vires ton coach, parce que Ouais, bah là, C'est- encore là, ce serait terrible. c'est celui qui t'a remis l'Olympique Ouais. de Marseille au devant de la oui, scène. mais c'est Quelques pour ça. mois. Même si le jeu n'est pas là, on en parlait en off tous les quatre, même si le jeu n'est pas présent, même si on attend quand même que l'Olympique de Marseille joue bien. Mais d'abord, c'est les victoires. Et les victoires, il y en sûr. a. 10 matchs sans défaite. C'est ça. 10 matchs sans défaite. L'OM a retrouvé une certaine solidité défensive. C'est la Esprit deuxième. d'équipe. Un esprit d'équipe. C'est la deuxième meilleure défense. C'est bien, Lucas. Bah, on va C'est bon, hein, on va te laisser faire le débat. Un esprit d'équipe, tu en parles. Après chaque match, on voit une photo de tous les joueurs ensemble. Ça aussi, c'est important, même si ça paraît rien. Donc voilà, après Villas-Boas. c'est le Real, c'est le Real français là. Ouais, le Real français. J'abuse un peu. Mais bon. Non, mais franchement, voilà, Villas-Boas, pour moi, c'est un personnage. Il donne toute sa confiance et il ressent, je pense, qu'on le prend pour un imbécile. Et c'est pas bon pour lui et pour le club et pour tout le monde, je pense. Parce que, comme il avait dit, moi, je suis un voyageur. Moi, si je veux partir, je pars. Il n'y a rien qui me retient ici. J'ai 5 ans à finir. Je veux être président et je veux faire le Dakar. Il a dit, moi, j'étais en Chine, je gagnais 12 millions par an. C'est ça. Et au final, je suis parti pour aller faire le Dakar. Donc 12 millions d'euros par an, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui seraient partis. Donc je pense que ça sent pas bon pour l'OM. Jacques-Henri Hérault ne fait pas la Ligue des Champions une priorité. Est-ce que c'est grave de dire ça? Ah oui. Puisqu'on sait qu'il veut régler le trou financier, mais est-ce qu'il se trompe? Pourquoi il ne fait pas la Ligue des Champions une priorité? Mais pourquoi il fait pas? Je pense qu'il y a aussi une pression de Franck Macourt derrière parce qu'il se dit on a des sous Une dehors, contrainte qu'est-ce que financière. tu attends? Voilà, on a le fair play financier, moi j'ai des sous dehors, j'ai investi, au final je vois pas le retour. Mais après à dire, je pense que tu parles de l'information qui a sorti le FCM, après Ouais. ça aussi c'est une information à prendre des pincettes parce qu'il y a personne qui l'a sorti. Il y a que en disant que Hérault avait annoncé ses vœux aux salariés, que Hérault avait dit moi ma priorité c'est de combler le trou financier, la Ligue des Champions ça passera après. Ça on ne sait pas. Mais au vu des déclarations de Villas-Boas, on peut se dire bah ouais, au final c'est ça la priorité. Et je pense que c'est pas le bon objet pour le bon objectif pour l'Olympique de Marseille. Je sens que les supporters veulent une Ligue des Champions. Ouais. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être en Ligue des Champions. Surtout, non, mais surtout dire ça le à projet, Marseille en plus. C'est pour ça, Ouais. il veut, je pense qu'il veut se faire assassiner, le monsieur. Ouais. Parce que je pense qu'il connaît pas bien le contexte marseillais. Il a reçu des menaces de mort d'ailleurs sur Twitter mercredi soir. Après ça, il faut arrêter parce que c'est du n'importe quoi. C'est Parce que bête. C'est idiot. c'est très C'est bête. Parce tout, que tout va lui retomber dessus. voilà, à celui c'est qui- ça le problème. Et en plus, Hérault, il se dit, comment ça, il me menace de mort? Eh ben, au contraire, je vais encore plus les embêter. Et ça aussi, des fois, ça peut partir loin. Faire attention avec Faut- Internet faut- aujourd'hui. c'est ça. Faire très attention à ce qu'on écrit parce que ça part pas, ça reste. Ça reste. Et ça peut avoir Il faut- de Isaac. graves conséquences. Isaac, les paroles s'envolent. Les écrits écrits restent. Franco-pratique, hein, franco-français. Donc voilà, je pense que la Ligue des Champions est la priorité pour l'OM.
Eh bien, merci les gars pour cette première de 2020. Merci à toi. Merci. Ça a été... Nouvelle Merci, résolution, Lucas. bah tu vas Tu es en débattre, progrès, tu es Fier, en cours d'acquisition. fier d'avoir Lucas sur le plateau en tant Des que présentateur. compteurs. Merci les gars, c'était un plaisir. Alors, C'est un esprit d'équipe là aussi. On exact. fera la photo. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux, sur la page Instagram et Twitter. Mm. Et on se dit à la prochaine. On remercie, il y a quelqu'un qui tient Twitter, Instagram et Qui tout ça. c'est? Qui c'est? Cyril, non? Ah oui. T'es pas au courant? Merci à Cyrine Coriche, notre community manager. Ses réseaux sociaux se trouvent dans la description. On va la mettre? Non. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.